sais qui je suis. Je marche de la puissance. Bravo le Seigneur. Je sais qui je suis. Alléluia. Alors, ce matin, le thème il est un peu particulier. C'est un acronyme. Push, c'est un acronyme. C'est un acronyme, c'est quoi? Si vous voulez, c'est un sigle. Un sigle, mais à la différence des sigles habituels, l'acronyme, c'est un sigle qui se prononce comme un mot. C'est un sigle qui est un mot en même temps. Un acronyme en anglais qui signifie Pray until something happens. Pray until something happens. Pray until something happens. Happens. Not, y a un S quoi, hein? Something happens. Prie jusqu'à ce que quelque chose se produise. C'est ça le sens. Prie jusqu'à ce que quelque chose se produise. Et alors que c'est un acronyme, c'est aussi un mot en anglais, push, c'est pousser. Pousser ou presser. Hein? Push, pousser ou presser. Le but et l'intention de Dieu ce matin, c'est pour encourager quelqu'un. Je crois fermement que ce matin, Dieu non seulement veut encourager quelqu'un, mais veut donner à la vie de prière de quelqu'un une nouvelle dimension. Dis Amen. En fait, Dieu veut donner à ta vie de prière une nouvelle dimension. Dieu veut t'introduire dans une nouvelle expérience de prière. Nous ne pouvons pas nous passer de la prière. Et nous gagnerons à apprendre à prier. Parce que la prière est indispensable à notre épanouissement. Comme elle est indispensable à la réalisation du plan de Dieu dans notre vie. Heureux celui qui sait prier. Heureux celui qui est désireux de prier. Heureux celui qui apprend à prier. La vie chrétienne ne vaut absolument rien sans la prière. La vie chrétienne est une coquille vide si la prière n'est pas consistante. Vous savez quoi? S'il y a une chose que le diable redoute dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est sa vie de prière. Vos amens sont timides. S'il y a une chose que le diable redoute, une chose que le diable combat de toute sa force, c'est la vie de prière. Parce que le diable sait à quel point c'est dangereux pour lui chaque fois que toi tu pries. Le diable a plus peur de nos prières que de nos louanges. Oubliez cet adage qui dit chanter c'est prier 2 fois. Oubliez ça, ce n'est pas un verset biblique. C'est un adage religieux pour amener les gens à ne pas prier et à se contenter de chanter. La louange, c'est la louange et la prière, c'est la prière. Chaque chose a son rôle dans la vie de l'enfant de Dieu. Chaque chose a sa place dans notre relation avec le Seigneur. La louange ne remplace pas la prière ne remplace pas la louange. La prière, ce n'est pas la méditation de la parole de Dieu. La méditation de la parole de Dieu, ce n'est pas la prière. La méditation a sa place. L'étude de la parole a sa place. La louange a sa place. La prière a sa place. Chaque chose a sa place. Et il faut laisser chaque chose à sa place. Ou du moins, mettre chaque chose à sa place. Et je suis là ce matin pour vous dire très brièvement que si tu ne fais pas en sorte que ta vie de prière devienne consistante, tu es une coquille vide.
Aucun rêve d'aucun enfant de Dieu ne peut venir à existence sans prière. Aucune prophétie sur ta vie ne peut s'accomplir sans prière. Quelle que soit la prophétie, la nature de la prophétie ou le prophète qui a prophétisé. Dieu peut formuler avec la plus grande clarté une intention précise sur ta vie et te dire, ma fille, mon fils, voici ce que je veux faire pour toi. Si après avoir entendu ça de la bouche de Dieu, peut-être avec un intermédiaire ou sans intermédiaire, mais si tu es convaincu que c'est Dieu qui l'a dit, écoute-moi très bien, Dieu peut l'avoir dit, mais sans prière, ça ne s'accomplira pas. Ceci pour vous dire quoi? Ceci pour vous dire qu'en fait, Dieu ne fait rien sur la terre à moins que des prières soient élevées. Tu peux donner tous les arguments que tu veux. Tu peux donner toutes les excuses que tu veux. Mais écoute-moi très bien. Plus tu auras des excuses pour ne pas prier, plus tu justifieras ta pauvreté spirituelle. Plus tu donneras l'occasion, avec des raisons, tu donneras l'occasion à Satan de se jouer de ta vie. Celui qui ne prie pas ne fait pas confiance à Dieu. En fait, écoutez-moi très bien ce matin. Quelqu'un peut dire, pasteur prêche. Une des raisons pour lesquelles tu ne pries pas, c'est que tu ne fais pas confiance à Dieu. Tu fais confiance à tes moyens, tu fais confiance à tes ressources, tu fais confiance à ton intelligence, tu fais confiance inconsciemment à d'autres choses et non pas à Dieu. Parce que si tu fais confiance à Dieu, tu vas appeler Dieu au secours. La prière est l'expression de notre dépendance vis-à-vis de Dieu. Plus je prie, plus je dis à Dieu, sans toi je ne peux rien faire. Maintenant je sais que quelqu'un est en train de se dire, et nous qui ne savons pas prier, et tu penses que tu as raison de dire que tu ne sais pas prier. Tu sais parler, tu sais critiquer, tu sais calomnier, tu sais demander, et tu oses dire que tu ne sais pas prier. Est-ce que tu n'es pas une honte pour Dieu? Tu ne peux pas être chrétien et dire je ne sais pas prier. Si tu es chrétien, tu es fils du royaume. Si tu es fils du royaume, fille du royaume, tu dois parler le langage du royaume. C'est quel enfant qui ne sait pas parler à son père? Vérifie, est-ce que Dieu est vraiment ton père? Prie jusqu'à ce que quelque chose se passe. Je voudrais, avec la grâce de Dieu, te demander d'être très attentif. Je suis convaincu que Dieu veut parler à quelqu'un ce matin. Je suis aussi convaincu que Dieu veut relever le niveau de prière de quelqu'un ce matin. Tu sais, il y a un temps où l'enfant balbutie. Il y a un temps où les parents doivent faire des efforts pour comprendre ce que l'enfant veut, ses intentions. Parce que l'enfant n'est pas capable de dire certaines choses. Mais un temps où l'enfant s'exprime clairement. Nous avons besoin de grandir dans la prière. De grandir dans notre communion avec Dieu. De grandir dans la guerre spirituelle. De grandir dans la prière. Nous avons besoin de grandir dans les supplications. Si hier tu priais 10 minutes, tu ne peux pas continuer de prier 10 minutes après 2 mois de vie chrétienne, après 1 an de vie chrétienne, après 2 ans de vie chrétienne. Il y a quelque chose qui ne va pas. Le diable est en train de fermer ta bouche.
Le diable est en train de s'aimer en toi, spirituellement parlant, le mutisme. Il n'y a pas plus pauvre chrétien que celui qui ne sait pas prier. Il n'y a pas de chrétien plus ennuyeux que celui qui ne sait pas prier. Et tu vois, si tu ne sais pas prier, ta vie chrétienne est ennuyeuse. Parce que tu n'as pas de contact réel avec le Père. Le trône de Dieu est étranger à ta vie. Tu ne penses au trône de Dieu que quand tu es dans la maison de Dieu. Si ta vie de prière est une vie de collectivité, c'est-à-dire tu pries seulement dans la foule, mais seul, tu n'as pas de moment particulier avec ton Dieu, je doute fort que tu sois enfant de Dieu. Mes amis, la vie chrétienne n'a rien de mécanique. La vie chrétienne n'a rien de professionnel. La vie chrétienne n'a rien de religieux. La vie chrétienne est dynamique. La vie chrétienne repose sur une relation vivante entre un cœur humain et le Dieu éternel. Et il n'y a rien qui établisse, qui entretienne, qui consolide, qui maintienne, qui fortifie et affermisse notre relation avec Dieu comme la prière. Rien d'autre ne peut le faire. Notre thème dit, prie jusqu'à ce que quelque chose se produise. Prie jusqu'à ce que quelque chose se produise. Tu sais, la paresse que tu éprouves à prier n'est pas une paresse normale. D'ailleurs, il n'y a pas de paresse normale. Je vais vous dire une chose. En 1992, non 91, je vivais à Courbevoie en tant que pasteur. Et j'ai connu un moment difficile, spirituellement parlant. Chaque matin, il fallait que je lutte pour pouvoir prier, parler à Dieu. C'était un combat tellement terrible. Je voyais la prière comme une montagne à escalader. C'était terrifiant. Je ne me comprenais pas. Le matin, dans la journée comme le soir, c'était difficile. Et chaque fois que l'occasion m'était donnée de m'agenouiller, je pleurais devant Dieu. J'ai dit, mais Seigneur, je vais où avec ça? Parce que vous savez, et ça c'est un adage, mais il est vrai. La prière, c'est la respiration du chrétien. Je n'ai pas entendu l'amen de quelqu'un. La prière, c'est la respiration du chrétien. Tu es sur un faux fondement si tu bases ta vie chrétienne sur autre chose que sur la prière. Mes amis, je pleurais devant Dieu. Je disais au Seigneur, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Parce que je sais ce que la prière représente dans la vie d'un enfant de Dieu. Je sais que si tu ne pries pas, tu deviens un jouet dans les mains du diable. Tu deviens un jouet. Un jouet dans les mains des démons. J'ai dit, mais c'est quoi tout ça? Et puis, dans la foulée, j'ai organisé, j'ai effectué du moins un voyage en Côte d'Ivoire. C'est mon pays d'origine. Et quand j'arrive en Côte d'Ivoire, à cette époque, celle que nous connaissons aujourd'hui comme le docteur Rachel, le docteur Rachel, qui enseigne à l'université en Côte d'Ivoire, comme elle était avec moi, elle était chez moi, c'est ma fille. Mais vu que moi je n'étais plus en Côte d'Ivoire, donc elle avait pris une chambre à la cité universitaire. Et puis, moi j'étais arrivé à Abidjan, donc elle a organisé une petite réception avec quelques étudiants. Elle a dit, mon papa est là,
Je veux, même dans mon studio d'étudiant, là, je veux vraiment qu'on le reçoive. Et elle a invité 2 ou 3 personnes, parmi elles, un jeune homme. Et quand le jeune homme arrive avec les autres, elle fait la présentation. Et le jeune homme dit, mais avant la présentation, le jeune homme dit, mais c'est le pasteur Jean-Claude, non? Elle dit oui. Et puis, elle dit, mais tu n'as même pas attendu que je te le présente. Tu le connais? Il dit, il y a longtemps que je le connais. Il y a longtemps que je le connais. Je vous parle d'un jeune homme de rien du tout. Il me dit, mais il y a longtemps que je le connais. J'ai dit, ah bon, c'est vrai? Tu me connais comment? Suivez-moi très bien. Et ce jeune homme d'à peine 15 ans, un adolescent d'à peine 15 ans, va me dire, mais pasteur, je te connais. En fait, moi, je ne le connaissais pas du tout. Je le voyais pour la première fois. Or, c'est un jeune homme qui, à l'âge de 4 mois, avait été volé. Donc, ses parents l'ont perdu de vue jusqu'à l'âge de 12 ans. À 4 mois, il a été volé et il n'a été retrouvé qu'à l'âge de 12 ans. Et pendant ce temps, où était-il? Il a grandi sous la mer. De sorte qu'il n'arrive pas à prononcer correctement les mots parce qu'il n'a pas grandi parmi les hommes. Il y a des choses mystérieuses. Alors c'est ce jeune homme qui va me dire qu'il me connaît. Et qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, mais dans tel mois, dans tel mois, dans tel mois, tu n'as pas eu de problème pour prier. Je vous parle d'un jeune homme de 15 ans, s'il vous plaît. Et je crois que le culte d'aujourd'hui va te libérer de quelque chose. Et il me dit, dans tel mois, dans tel mois, dans tel mois, tu n'as pas eu de problème? Je ne lui ai pas répondu. Je lui ai dit, je t'écoute. Parce que dans le monde spirituel, il ne faut pas trop parler, quoi. Je sais ce que j'ai eu comme difficulté, mais je n'avais pas de raison à l'étaler. Devant, et surtout devant un inconnu, qui plus est, un gamin. Et je lui ai dit, je t'écoute. Il me dit, mais on avait été chargé. J'étais avec un certain nombre de personnes. On avait été chargé de faire en sorte qu'aucune prière ne sorte de ta bouche. Et c'est là que je me suis rappelé qu'un jour, dans ce combat, je m'étais levé et je me suis mis à prier. Et quand j'ai commencé à prier, Dieu a ouvert mes yeux. Et j'ai vu des esprits se tenant un peu éloignés, qui étaient en train de s'accuser mutuellement. Et Dieu m'a permis d'entendre ce que ces esprits disaient. Quelqu'un est en train de me suivre? Dieu m'a permis d'entendre ce que ces esprits disaient. Et voici l'échange, la conversation de ces esprits. C'est toi qui as fait qu'il s'est levé. C'est toi. On t'a dit d'appuyer sur lui, de t'asseoir sur lui. Tu l'as laissé, il s'est levé. L'autre dit, c'est pas moi. Mais c'était ton tour de le faire. Et les esprits discutaient de moi. Mes amis, tu sais quoi? Quand tu n'es pas capable de te lever pour prier, ce n'est pas naturel. Quand tu n'es pas capable de te lever, quand tu dis, moi je ne sais pas prier, ce n'est pas naturel. Si tu continues dans ça, tu ne sauras pas prier jusqu'à ce que Jésus arrive. L'heure est venue, tu as une bouche, tu as une langue, tu as une gorge, tu dois libérer des prières qui vont impacter ta destinée. Tu dois libérer des prières qui vont permettre à Dieu d'interférer dans ta vie. C'est l'heure qui est arrivée. Quelqu'un peut dire Amen. Je libère ta langue ce matin. Je libère ta bouche ce matin. Ce sont des chrétiens professionnels, des chrétiens mécaniques, des chrétiens techniques. Ce n'est pas ça que Dieu nous a appelés. Dieu nous a appelés à une relation, j'allais dire mystique, une relation dynamique, une relation vivante avec lui.
Regarde, tu as 24 heures. Tu fais tout en 24 heures sauf prier. Tu trouves le temps pour tout, sauf pour la prière. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas anodin, ce n'est pas fortuit, ce n'est pas naturel. Il y a des démons qui utilisent ton manque de prière pour contrôler ta vie. Tu ne sais pas à quoi Dieu t'a appelé. Vous savez quoi? On peut continuer de rêver. Les rêves ne changent pas le monde, c'est leur accomplissement qui change le monde. Tu peux aussi continuer de te plaindre. Je vous l'ai dit, tu peux continuer de te lamenter. Tu peux aussi continuer de pleurer sur ton sort. Ça ne changera pas grand-chose. Ça va te rendre plus dépressif qu'avant. Quelqu'un peut dire Amen. Tu peux te lamenter comme tu l'entends auprès de n'importe quelle personne. Ça ne changera rien. De préférence, va vers Dieu. Lamente-toi dans la présence de Dieu. Pleure dans la présence de Dieu. Transforme ta souffrance en pleurs. Transforme tes peines en pleurs. Transforme ton combat en prière. Transforme tes pleurs en prière. C'est à ça que Dieu t'appelle. Ta libération se trouve dans ta bouche. Tu es le prophète de ta vie. Proclame des choses. Déclare des choses. Parle des paroles. Dis des propos. Ta libération est dans ta bouche. Ta prospérité est dans ta bouche. Ton élévation est dans ta bouche. Ton épanouissement est dans ta bouche. Et le diable le sait. Il veut fermer ta bouche. Il veut fermer ta bouche. Mais je déclare ce matin que ta bouche est ouverte pour dire des choses mystérieuses. Pour dire des choses. Pour déclarer des prophéties. Tu es dans une zone de confort qui te détruit. Sors de ce confort qui est un piège. Le confort de je vais dormir un peu plus. Le confort de si j'avais le temps, j'allais prier. Tu n'auras jamais le temps. C'est toi qui dois créer le temps. Tu vois le piège? Tu vas à l'heure au travail, mais tu n'es pas capable de te lever à l'heure pour prier. Ta délivrance est dans ta bouche. Pourquoi voudrais-tu passer toute ta vie, écoute-moi, pourquoi voudrais-tu passer toute ta vie à ne compter que sur la prière des autres? Priez pour moi. Priez pour moi. Priez pour moi. Tu sais, peu importe comment quelqu'un va prier pour toi, la meilleure personne pour traduire les meilleurs désirs de ton cœur, c'est toi-même. Et sur le terrain de la prière, il n'y a pas de discrimination. Un enfant qui a la foi peut prier avec autant d'efficacité qu'un pasteur rodé. Le tout dépend de comment tu t'approches de ton Dieu. Mes amis, prenons 1 Roi chapitre 18. Push. Pray until something happens. Prie jusqu'à ce que quelque chose arrive. Est-ce que je peux vous dire ce que le Seigneur m'a dit? Oh, le Seigneur m'a dit qu'il est en train de susciter une armée d'hommes et de femmes de prière dans cette salle. Il y a des gens qui n'ont jamais prié 30 minutes, mais je suis là et je t'annonce qu'à partir de ce culte, tu vas prier et tu ne pourras pas t'arrêter parce qu'il y aura une onction d'intercession sur ta vie. Le feu de Dieu sera dans ta bouche. Tu vas proclamer et le diable va trembler. Le diable va trembler. La terre va être secouée. Les démons vont trembler parce que
Occupez-vous de cette sœur. Je suis en train de dire à quelqu'un, de la part de Dieu, et s'il y a une fille de l'alliance dans cette salle, s'il y a un fils de l'alliance dans cette salle, il reçoit ce message et je proclame, oh, je lève la main droite ce matin et je proclame qu'une onction de prière tombe sur toi ce matin au nom de Jésus. Tu vas prier comme tu n'as jamais prié. De la part de Dieu, je vous dis ceci. Tu vas trouver de la joie dans la prière. Tu vas trouver du plaisir au pied de l'autel de Dieu. Au pied de l'autel de Dieu. Tu sais, le diable ne sait pas à qui il a affaire. J'annonce à quelqu'un que le Daniel qui est assis en toi se lève maintenant. Le Daniel qui est assis en toi se lève. L'Ézéchiel qui est assis en toi se lève. Oh! Ce matin. 1 Roi 18. Est-ce que quelqu'un reçoit cette parole? Alléluia. Je vois des langues de feu qui se déposent sur certaines langues. Des langues de feu qui se déposent sur certaines langues. Et Dieu me dit, il suscite une armée de prières, une armée de femmes, une armée d'hommes, des hommes et des femmes qui n'ont jamais excellé dans la prière, mais dont la prière va devenir comme une seconde nature, pour qui la prière va devenir une seconde nature. Tu vas prier comme tu n'as jamais prié et plus rien ne t'arrêtera parce que toi et l'autel de Dieu, vous deviendrez une seule entité. Ta vie sera l'autel de l'agneau, ta vie sera l'autel de l'Éternel et ta maison sera la maison de l'Éternel. Ta chambre sera un lieu de feu. Ta chambre sera le Carmel de l'Éternel. Je suis en train de dire à quelqu'un que ta chambre, à partir de ce matin, deviendra le Carmel de l'Éternel. La gloire de Dieu descendra dans ta chambre. Et tu vas voir, ta chambre deviendra un lieu de feu. 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 Et rien ne pourra t'arrêter. Tu sais, trop de temps perdu. Trop de temps perdu. C'est trop d'opportunités données à l'adversaire. Trop d'excuses. Trop d'opportunités données à l'adversaire. Il n'y a rien dans cette vie qui ne s'apprend pas. Tu as appris à écrire, tu as appris à parler, tu as appris même à manger. Pourquoi ne veux-tu pas apprendre à... Pourquoi tu ne veux pas apprendre à prier? On s'exerce pour pouvoir... On apprend à conduire. On apprend à prêcher. Et rien dans cette vie ne se fait sans apprentissage. 1 Roi 18 à partir du verset 41, je lis. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel, deux échantillons de l'humanité. Une ne sait pas prier. Une personne d'entre les deux ne sait pas prier. Akab, roi d'Israël, ne sait pas prier. Il entend la prophétie, ça va manger. Celui par qui la prophétie a été donnée va sur la montagne. Deux attitudes différentes.
Quand tu entends une parole qui ressemble à une prophétie qui s'adresse à toi, tu te saisis de cette parole et tu ne vas pas manger, tu vas sur le mont Carmel. Plus tu dormiras, plus tes rêves dormiront. En fait, les rêves dorment avec nos sommeils. Si tu te lèves, vous connaissez ce texte, il dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Moi, j'aime bien ce mouvement-là. Lève-toi. En fait, on aurait aimé être éclairé, on aurait aimé que la lumière arrive, et puis on se lève, quoi. Non, 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 non. Lève-toi, sois éclairé. Ésaïe 61. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. En fait, il est écrit que Dieu répond. Il répond à ce qu'on fait. Il répond à ce qu'on fait. Tu te lèves, Dieu se lève. Tu t'assois, il s'assoit. Tu dors, ton Dieu dort. Pas le mien, mais le tien. Parce que quelque chose qu'on ne comprend pas, c'est que pendant que toi, ton Dieu dort, le Dieu de quelqu'un d'autre est en pleine activité. Alléluia! Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Quelqu'un peut dire, ça c'est à moi, ça. C'est à moi, cette parole. Akab entend la prophétie. Je ne sais pas. Dans quelle direction te poussent les prédications? Au pied du Seigneur ou aller papoter? Ah, c'était bien le message. Hein? Ah, c'était bien le message. Dimanche prochain encore, je serai à l'église. C'était bien le message. Waouh, waouh, waouh. D'accord, c'était bien le message. Mais vous savez, quand Élie entend la prédication de Dieu, la prophétie, Élie va sur le mont Carmel. Il va là-bas, pourquoi? C'est impressionnant. Regardez. Élie monta au sommet du Carmel et, se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta. Il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit, 7 fois retourne. Ça veut dire quoi? Élie est allé plaider. Il est allé prier pour que la parole que Dieu a donnée, la promesse que Dieu a donnée, ça accomplisse. Il aurait pu se reposer sur le fait que c'est Dieu qui a parlé. Quoi qu'il en soit, ça va arriver. Tu ne connais pas Dieu. Si tu es de la race de ces gens qui disent que c'est Dieu qui a parlé, et que tu dormes, que tu veilles, que tu manges, que tu dînes, que tu fasses quoi que ce soit, c'est que Dieu a dit, il va le faire. Dieu est trop grand. Tu ne connais pas Dieu. Tu ne connais pas Dieu. Tu ne connais pas Dieu. En fait, tu es dans un raisonnement dont le diable va se servir pour retarder ta vie et pour empêcher l'accomplissement de ta destinée. Et si quelqu'un m'entend, il va dire Amen. Et cette personne qui m'entend et qui est en train de dire Amen, cet Amen que tu es en train de proclamer, cet Amen va être utilisé par Dieu pour modifier la configuration de ta vie de prière. Dis Amen. Certains chrétiens ont taxé certaines personnes, certains prophètes de faux prophètes. Pas parce qu'ils étaient des faux prophètes, parce qu'ils ont déclaré des paroles dont ils n'ont jamais vu l'accomplissement. Mes amis, quand la parole vient du trône de Dieu, son accomplissement sur la terre doit être autorisé par la prière. En fait, ce que tu ne sais pas, c'est que Dieu ne fait rien sur la terre, sinon qu'en réponse à la prière. Je redis, Dieu ne fait, ok, c'est même pas que Dieu ne fait rien, mais Dieu a établi, ça fait partie de ses principes. Dieu ne fera absolument rien conformément à ses principes jusqu'à ce que des prières, en fonction de ce qui doit se faire, au regard de ce qui doit se faire, montent à Dieu. Croyez que c'est... Dieu ne peut pas te guérir? Si. Dieu ne peut pas te faire prospérer? Si. Dieu ne peut pas faire le miracle que tu attends? Si. Mais Dieu ne fait rien sur cette terre tant qu'on ne crie pas pour ça.
Regardez, Dieu a dit à Abraham, ta descendance sera un esclave en Égypte pendant 400 ans. Après, moi-même, j'irai les prendre. Mais vous savez ce qui s'est passé? 400 ans après, Dieu se révèle à Moïse et Dieu dit ceci à Moïse. C'est impressionnant. Hein? Dieu dit à Moïse, j'ai entendu les cris des enfants d'Israël. J'informe quelqu'un que bien que Dieu ait dit que 400 ans après, il irait lui-même libérer Israël, s'il n'avait entendu aucun cri, ça resterait lettre morte. Il y a quelqu'un qui n'est pas content d'entendre tout ça. Mais en fait, ce n'est pas toi. Hein? C'est les esprits qui te suivent. Ils sont en train de se mordre les doigts. Pourquoi ils t'ont laissé venir au culte aujourd'hui? Parce que c'est le commencement de la transformation dans ta vie. C'est le commencement de la révolution dans ta vie. Ils sont embêtés. Ils se disent, mais comment on n'a pas pu faire tout ce qu'on aurait pu faire pour ne pas... Parce qu'à partir d'aujourd'hui, il y a un feu qui s'est déposé sur ta langue et ta bouche ne se fermera plus. Tu deviens une sentinelle de l'Éternel et tu vas déclarer, je ne me tairai point, je ne me tairai point, je ne me tairai point. Tu te positionnes sur le mur de l'intercession. Tu vas crier à Dieu jusqu'à ce que le salut de Dieu se révèle à toi. Pray until something happens. Je veux parler à un homme de prière dans cette salle. Et dire à cet homme de prière, ce n'est pas maintenant que tu dois baisser les bras. Élie monte sur le mont Carmel. Voyez-vous, Dieu lui dit, si vous lisez après le texte, Dieu dit à Élie, dit à Akab qu'il va pleuvoir, qu'il rentre vite. Mais dans ce cas, toi, Élie aussi rentre. Mais Élie connaissait Akab mieux que... Élie connaissait Dieu mieux que Akab ne le connaissait. Akab était roi d'Israël, mais il n'avait pas de connaissance de Dieu. Quand tu connais Dieu, tu sais comment Dieu fonctionne. Mes amis, si la prière n'était pas importante, pourquoi Jésus consacrait le plus grand temps de sa vie à prier? Lui, le Fils de Dieu. Il aurait pu dire, quand je dis là, ça va arriver. Pourquoi il priait? Maintenant, la question suivante, la question que je voudrais poser, c'est la suivante. Qui es-tu pour ne pas prier alors que Jésus a prié? Et tu te permets de dire, vous savez, le diable est mauvais. Il y a des religieux qui vont jusqu'à dire, Jésus a prié pour moi. C'est-à-dire, Jésus a, toutes les prières que tu devrais faire là, Jésus a prié ça pour toi. Bravo. Bravo. Les premières personnes qui se réjouissent de notre manque de prière, c'est Satan et ses démons. Ils sont contents. Après Satan et ses démons, ce sont les sorciers qui nous poursuivent. Ils sont contents. Ils sont contents. Parce que quand un sorcier te poursuit que tu ne peux pas prier, tu lui ouvres un boulevard. Je veux rapidement terminer. Élie monte 7 fois. Non, mais c'est impressionnant. 7 fois. Élie dit à son serviteur, va voir. Première fois, il va. Le serviteur revient et dit, je ne vois rien. Élie dit, tu n'as rien vu. Qui se souvient de notre thème? Push. Pray until something happens. Juste à la fin de ce message, avant de prier pour ceux qui ont fait des rêves, on va prier pour que Dieu renouvelle le souffle de la prière dans ta vie. Et que quand tu pries là, tu ne sois pas comme quelqu'un qui court un marathon de 5000 mètres et à peine il franchit les 100 premiers mètres. Et il y a des gens qui sont comme ça. Et ils prient. Même quand vous priez avec eux, vous priez au début. Et puis après, c'est fini. Ça dit 10 minutes, ils n'ont plus rien à dire. Et puis ils sont là, Jésus. Jésus connaît son nom. Il n'a pas besoin que tu le lui rappelles.
Il veut que tu lui parles. Amen. Alors, pourquoi faut-il prier jusqu'à ce que quelque chose arrive? Quelques pensées, et puis je vais terminer. Premièrement, en continuant de prier, tu te rapproches vers l'exaucement. En continuant de prier, en persévérant dans la prière, tu te rapproches de l'exaucement. En fait, en arrêtant de prier, tu t'éloignes de l'exaucement. Choisis. Donc, premièrement, quand tu pries et que tu continues de prier, le chemin, la distance qui te sépare de l'exaucement se réduit. Non, vous comprenez? En fait, je suis en train de dire que la persévérance dans la prière réduit la distance entre toi et l'exaucement. Deuxièmement, le relâchement dans la prière nous éloigne de l'exaucement. À un moment donné, pour avoir tellement prié, tu peux raisonnablement dire tu es fatigué. Si Dieu veut, il n'a qu'à exaucer. S'il ne veut pas, il va exaucer. Ce qui est paradoxal, c'est qu'au moment où tu prends cette décision-là, tu as certainement 1 centimètre de l'exaucement. C'est impressionnant, c'est fort. Et le diable se réjouit, dit, waouh, 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 waouh. Heureusement qu'il n'a pas persévéré jusqu'au bout. Imaginez, Samuel ne serait jamais venu à l'existence si à un moment donné, Anne s'était dit, Dieu, fais ce que tu veux. Troisièmement, continuer de prier, c'est continuer de croire en la fidélité de Dieu. En fait, ceux qui sont conscients de la fidélité de Dieu n'arrêtent pas de prier. Amen. Ceux qui sont conscients de la fidélité de Dieu, ceux qui sont conscients de la puissance de Dieu, ceux qui sont conscients des capacités de Dieu, n'arrêtent pas de prier. Quatrièmement, continuer de prier, suivez-moi très bien. Continuer de prier, je ne dis pas prier, continuer de prier. C'est dire à Dieu qu'en dehors de lui, tu ne comptes plus sur rien d'autre. En réalité, à y voir de très près, tous ceux qui n'ont plus personne, n'ont rien sur quoi compter, n'ont personne sur qui compter, ne peuvent pas arrêter de prier. Parce que si tu arrêtes de prier, ton sort sera entre, si tu t'arrêtes de prier, ton sort sera entre les mains de qui? Que Dieu nous fasse grâce. Je voudrais terminer en vous disant ceci. Une des raisons, avec quelques points que je vais évoquer, qui doit nous encourager à persévérer, à prier jusqu'à ce que quelque chose se produise. Première raison, c'est que toutes les épreuves, dis avec moi les épreuves. En fait, ce qui t'éprouve, t'éprouve. Dans ce qui t'éprouve là, se trouve ton témoignage. Maintenant, écoute-moi. L'épreuve est comme une coquille qui a enfermé ton témoignage. Ton témoignage est à l'intérieur de la coquille. Ta prière va provoquer une percée dans la coquille et tu vas toucher ton témoignage du doigt. Ton épreuve, c'est une coquille qui enferme ton témoignage. Et c'est une des raisons pour lesquelles il ne faut pas t'arrêter de prier. Parce que si tu t'arrêtes, tu n'auras pas de témoignage. Deuxièmement, ce qui t'éprouve est une occasion pour Dieu de se prouver. Il y a quelqu'un qui a dit,
Si je n'avais jamais souffert, comment saurais-je que Dieu était capable de guérir? Si je n'avais jamais eu de difficultés, comment saurais-je que Dieu est capable de faire des miracles? Ton épreuve est une opportunité de preuve pour Dieu. Troisièmement, il faut retenir ceci. Ce qui t'éprouve est une opportunité de preuve pour Dieu et un piège pour le diable. Ce qui t'éprouve est une opportunité de preuve pour Dieu et un piège pour le diable. Je vous explique. La mer Rouge. Quand Israël se retrouve devant la mer Rouge, les plus faibles commencent à dire, mais Moïse, est-ce qu'il n'y a pas de terre en Égypte pour y être enterré? Et c'est dans la mer qu'on va mourir. C'était une épreuve terrible. Parce qu'en fait, face à la mer, il n'y avait pas de chemin. Et derrière, il y avait Pharaon et son armée qui étaient en train de venir. Devant, il y a la mer. Donc, ils ne peuvent pas reculer. Ils vont aller où? Ils ne peuvent pas avancer. Il y a la mer. Épreuve terrible. J'ouvre une parenthèse pour dire à quelqu'un. Ton épreuve n'est pas un obstacle dans ton évolution. Ce qui t'éprouve, l'épreuve n'est jamais un obstacle. Ton épreuve n'est pas un obstacle. C'est un tremplin. Israël est devant la mer Rouge. Comment avancer? Israël ne peut pas avancer. Moïse se met à prier parce que tout le monde était sur le point de lapider Moïse. Moïse se met à prier, à implorer la grâce de Dieu. Et Dieu dit au peuple, ne craignez pas. En fait, ce que vous voyez derrière vous, vous ne le verrez plus jamais. En fait, Dieu était en train de prouver Israël. Et à travers cette épreuve, Dieu voulait se prouver. Dieu voulait donner des preuves davantage, des preuves à Israël, pour qu'Israël continue de croire en lui. En même temps, Dieu était en train de piéger l'ennemi d'Israël. Alors, quand Pharaon arrive, ils étaient quelque part, ils s'étaient vraiment rapprochés. Et la mer Rouge était là. Mais Moïse qui a prophétisé pour dire, Dieu dit, il va s'occuper de cette affaire. Il les voit se rapprocher, il voit la mer, il fait quoi? Il continue de croire. Mais vous savez, Dieu, quand Dieu t'a dit quelque chose, ne cherche pas à savoir comment il va s'y prendre pour le réaliser. Les comment appartiennent au Seigneur. Comment il va s'y prendre. Il a plusieurs cordes à son arc. Il sait comment il va s'y prendre. C'est trop audacieux de dire à Dieu, mais comment tu vas faire? Qu'est-ce que Dieu a fait? Pharaon arrive avec son armée. Israël est là. Il se rapproche. Dieu contourne Israël et Dieu s'interpose entre Pharaon, l'armée de Pharaon et Israël à travers la colonne de feu. Maintenant, les cavaliers de Pharaon, l'armée de Pharaon ne peut plus avancer parce qu'il y a un feu devant eux. Je ne sais pas si vous suivez. Pendant ce temps, Dieu ouvre la mer. Et Dieu dit, passez. Et puis, chacun court. Moïse leur dit, allez doucement. Ne courez pas. Traversez à votre rythme. Et puis, ils se mettent à traverser. Près de 3 millions de personnes. 3 millions de personnes sont en train de traverser. Ils traversent. Pendant ce temps, la colonne de feu est là. Les chevaux voient ça, puis les chevaux hennissent. Pharaon dit avancez. Il a dit, mais maître, on avance comment? Regarde le feu. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, Dieu est capable de prendre soin de toi.
Vous savez, Dieu a les moyens d'accomplir chacune de ses promesses. Maintenant, quand Israël finit de traverser, c'est une histoire que vous connaissez, quand Israël finit de traverser, le feu se déplace, la colonne se déplace, et la colonne va se positionner au milieu de l'eau là-bas, vers l'extrémité. La colonne va se positionner vers l'extrémité. Et Pharaon et son armée, vous savez les païens, nos ennemis, bon, bref. Ils avancent. Les officiers ont dit à ceux qui étaient derrière, le chemin est ouvert, avançons, poursuivons-les. Et puis ils sont rentrés dans la mer. Quand ils sont rentrés dans la mer, le dernier Israélite est sorti, le feu est sorti et la mer les a enterrés. Ton épreuve est une opportunité de preuve pour Dieu et un piège pour l'ennemi. Le jour, les Babyloniens ont décidé de punir les compagnons de Daniel. Ils les ont pris pour les mettre dans la fournaise ardente. C'était une épreuve terrible pour ces trois jeunes gens. Mais c'était un piège pour l'ennemi. Un piège terrible. L'épreuve d'un enfant de Dieu est un piège pour le diable. Mais une occasion de gloire pour l'Éternel des armées. Ils ont pris Daniel, les trois compagnons de Daniel, pour les jeter dans la fournaise. Et la Bible dit que la fournaise était tellement chauffée à bloc, que ceux qui étaient commissionnés ont été consumés. Maintenant, en fait, quand on les jette, Jésus était dans le feu les attendant. Et les trois compagnons de Daniel, je vous donne une information, n'avaient jamais eu l'occasion de voir le Seigneur. Et je veux informer quelqu'un que c'est dans ton épreuve que Dieu va se révéler à toi. C'est dans ton épreuve que Dieu va se révéler à toi. Ce que tu n'as jamais connu de Dieu. La gloire que tu n'as jamais vue de Dieu. Comment Dieu fonctionne. Comment Dieu fait. Comment Dieu contracte le temps pour agir en ta faveur. Tu vas découvrir ça. Si tu n'as jamais été éprouvé, tu ne connaîtras pas Dieu. Mais parce que l'épreuve est là, je t'informe que tu vas connaître Dieu dans cette épreuve. Dieu va se révéler à toi dans une dimension nouvelle. On les met dans le feu, Jésus est là, il les attend. En fait, les gens voyaient le feu, mais la température était à 37 heures. Normal. Et puis, en fait, c'était l'occasion pour Jésus de parler à ces trois jeunes gens, de converser avec eux, de discuter du ciel et de la terre avec eux. Jésus cherchait cette occasion de communion directe. Sans aucun souci de la terre. Parce que eux, pour eux, ils partaient pour mourir. Non, ils ne partaient pas pour mourir, ils partaient pour rencontrer leur Dieu. L'épreuve te poussera dans les mains de l'Éternel. Ton épreuve te poussera dans les mains de l'Éternel. Quand ils sont sortis vivants de cette fournaise, vous savez ce que Nebuchadnezzar a fait? Tous ceux qui les ont accusés, qu'est-ce qu'ils sont devenus? On les a jetés. Tous! Et le païen Nebuchadnezzar a ouvert sa bouche pour dire, quiconque parlera mal, j'ai dit, ton épreuve est une occasion de preuve pour ton Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. C'est pourquoi, push. Dis à quelqu'un, c'est pourquoi, push. Dis-le lui. Dis, c'est pour cette raison, push. Maintenant que tu lui as dit c'est pour cette raison, push, tu lui dis c'est pour cette raison, pray until something happen. C'est un coup gratuit. Dis pray until something happen. Acclamons le Seigneur. Tenez-vous debout.